Bonjour, bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans un nouvel épisode des Gentilles Aiguilles. Je suis Louise, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler couture. On va faire un petit peu le bilan de ce que j'ai cousu au mois d'octobre. Et il y a beaucoup de choses parce que j'ai eu un mojo, mais un mojo quoi. Donc j'ai eu très envie de coudre beaucoup de pièces. Il y a eu beaucoup de patrons que j'ai découverts aussi. Il y a eu des patrons que j'ai recousus, mais dans des versions un peu différentes. Donc voilà, je suis trop contente. J'ai été extrêmement inspirée par la dernière collection de Liz Taylor dont j'ai cousu 2 kits. Et par contre, les tissus, je ne les ai pas encore cousus, mais ça ne saurait tarder. Et il y a, après, il y a des patrons que j'ai découverts, mais qui datent. Enfin bref. Et il y a aussi le nouveau launch de Maison Fauve là, qui m'a vachement plu, mais ça sera pour le mois de novembre parce que tout simplement, j'avais pas encore envie de coudre des sweats parce que jusqu'à la semaine dernière, on avait encore 25 degrés, donc c'était vraiment le temps parfait pour mettre des blouses, voilà, des petites jupes. Là, j'ai ressorti les collants que depuis 4-5 jours, donc voilà, c'est vrai que du coup, il y a des choses qui sont très automnales dans les coloris, dans les motifs et tout. Mais au final, en termes de tenue, c'était. Bon, il faisait un peu plus frais évidemment le soir, etc. Mais on était quand même dans une ambiance qui était très légère. Euh, on va commencer par la blouse Monarch de Liz Taylor que vous ne pouvez pas encore retrouver sur le site parce que c'était une exclue à la box de rentrée qui était sur le thème des papillons. Donc, vu que je suis pas dans la gamme de taille de Liz Taylor, j'ai préféré faire une toile avant et j'avais un tissu que j'avais acheté en déstock chez Ikati. Alors Ikati, c'est une marque qui fait produire ses viscoses en France, il me semble. Et en fait, comme toute production, des fois il y a des ratés. Et, et en fait, hop, donc je termine de la boutonner, car sinon vous ne verrez rien. Et en fait, ce tissu-là avait des défauts. Donc dans le rouleau, moi sur mon coupon, je n'avais pas eu de défaut et j'en avais acheté 1,50 m et c'était un truc du style 50% du prix. Donc 11 € du mètre, sauf erreur de ma part. Et si vous allez voir sur le site actuellement, il y en a d'autres en fait. Enfin, il y a des motifs qui se renouvellent assez régulièrement. Et ça permet en fait d'avoir des tissus de très bonne qualité et pas trop cher. Enfin, genre 11 €. Pour moi, c'est un prix qui est raisonnable et qui en même temps soutient. Parce que ouais, vu que c'est des tissus qui sont pas tip top, là vous avez le câble. Ah oui, non, en fait c'est bon, il est pas trop dans le cadre. Ouais, donc ouais, vu que c'est quand même des tissus qui sont pas en bon état, Ikature aurait pu faire le choix de les jeter, mais en fait, moi je préfère les valoriser. Et voilà, me dire, donc par exemple, il y avait un tissu, pour le coup, j'avais des taches un peu partout. Un peu partout. J'avais 5 taches et j'ai choisi de faire par exemple l'intérieur de mes poches dedans. Enfin, bref, donc du coup, c'est vrai que. Mais j'en ai fait un pyjama parce que il était très légèrement délavé. Donc voilà, du coup, ça demande un petit peu d'adaptation. Mais là, vu que celui-là n'avait aucun défaut sur le tissu, il n'y a pas de souci. Et donc voilà, donc je ne me souviens absolument plus du nom du tissu, mais dans tous les cas, il ne se retrouve plus. Et, et voilà, donc c'est un tissu qui est sur une base de vert kaki avec des fleurs dont les violets, ocre et bordeaux. Et pour la blouse Monarch, on a un petit nœud, on a des boutons de mon stock qui sont en faux bois, c'est du plastique, mais motif bois un peu acajou. Et il y a surtout ces manches, donc ils commencent comme des manches classiques, on va dire, si on s'arrête là, c'est une manche tout à fait normale, et qui après ont un volant. Alors j'en ai repassé un sur les deux, un peu la flemme. Et voilà, donc du coup, alors c'est pas vraiment un volant, en fait, c'est vraiment un volume sur le bas de la manche. Alors, c'est pas. Au début, vraiment, quand j'ai vu le modèle, j'étais enthousiasmée à 50%. C'est-à-dire, j'étais là, j'ai peur que ça fasse bizarre, en fait. Mais pas du tout. Parce qu'en fait, là, on voit que la découpe, elle est en arrondi. Alors, vous voyez pas grand-chose. Là, vous voyez que la découpe, là, est en arrondi, en fait. Hop, donc sur le haut du bras, c'est plus haut que sur le bas du bras. Et après, en fait, le volume est très raisonnable, en fait. C'est-à-dire, ça vient apporter un petit peu de mouvement, mais enfin, c'est pas, ça fait pas théâtral non plus, ce qui est vraiment chouette. Le petit nœud est super cool
Sauf que vu que je suis pas dans le tableau de détail de Liz Taylor, il me tombe un petit peu bas. Donc c'est pas indécent, mais pour la version d'après, je l'ai remonté de 2,5 cm. Donc voilà, je suis ravie. C'est vraiment une blouse qui est très mignonne et qui va avec plein de tenues. En plus, c'est assez simple à faire et je pense vraiment que si vous êtes débutant ou débutante, ça peut être un très très bon modèle parce qu'il y a énormément de choses différentes. Donc on apprend notamment à poser la parmenture, on apprend à faire des fronces ici, on apprend à faire des boutonnières. Le petit nœud là, c'est vraiment 3 fois rien, mais bon, faut être un petit peu vigilant dans ces instructions de couture. Là ici, l'emmanchure est élastiquée. Donc c'est vraiment pas très compliqué à faire et en même temps on apprend à faire une coulisse. Enfin vraiment il y a plein de petits points techniques. Il y a des petites pinces aussi. Hop, on les voit pas forcément parce que le tissu est bariolé, mais il y a des pinces. Et en fait tout ça contribue à faire une couture où on a des petits points techniques de temps en temps, mais il n'y a rien d'insurmontable. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé la coudre. Je vous la présenterai en encart sur le côté comme d'habitude, mais voilà, et je l'ai notamment portée avec cette jupe. Oups là, désolée, j'ai mon ongle qui s'est accroché dedans. Donc c'est une jupe iris qui est longue, voilà. C'est une très longue jupe. Moi je l'ai raccourcie un petit peu parce que je fais 1,55 m et que sinon c'est un petit peu long, quoi. Donc la jupe Iris, c'est une jupe de chez Jolilab qui était sortie dans, il me semble, au mois de juin dans l'abonnement Sewing Lab. Donc moi c'était inclus dans l'abonnement et c'est un modèle qui était sorti avec un débardeur que j'avais adoré aussi. Un débardeur réversible, très large, vraiment super chouette. Et en fait la jupe, donc elle était présentée en lin. Et du coup, dans un imaginaire très estival. Et en fait, j'avais ce tissu qui provenait de la box Soupir de Maison Fauve. Donc, c'est le pyjama que j'avais cousu dans ma viscose Icati. Et en fait, j'arrivais pas à me résoudre à coudre ce tissu dans un pyjama parce que il est splendide. Donc, je me suis dit que j'allais raccourcir. Alors, très légèrement, mais en fait juste pour qu'en termes de stature ce soit ok, parce que sinon ça m'arrive vraiment sur les chevilles, alors là comme ça m'arrive un petit peu en dessous du mollet. Donc c'est le crêpe, non, le jacquard Lily de chez Maison Fauve dans le coloris acajou qui n'existe plus. Et c'est une merveille, mais vraiment c'est une merveille. Enfin vraiment elle est incroyable cette jupe. Donc la jupe elle-même, elle est très bien pensée parce qu'on a des fronces sur le devant. À l'arrière, bon j'ai pas mis un zip invisible parce que j'avais pile poil la bonne couleur de zip et que sinon j'utilise jamais mes zips invisibles. Donc voilà, je trouve pas que ça soit complètement affreux non plus. Donc on a des fronces sur les fesses, mais on n'en a pas sur les côtés. Sur les côtés, il n'y a pas de fronce, ce qui fait que ça fait pas un gros popotin. Ce qui est toujours agréable. Enfin genre ça vient vraiment mettre du volume là où il faut. Et elle a une ampleur qui est magnifique et elle a un tombé quoi. Enfin, elle est magnifique cette jupe. Elle donne vraiment, je trouve, une allure qui est folle, un petit côté, enfin pas gothique, mais un peu dramatique comme ça, qui est un peu sorcière, complètement sensuelle. Quoi. Et ouais, enfin vraiment, moi, j'arrive pas à la porter en étant moi-même. C'est-à-dire que quand je la porte, je deviens un personnage, quoi. Donc ouais, vraiment, je l'adore cette jupe, elle est très très belle. L'association Patron Tissu est vraiment fantastique. Alors, il y a plus cette couleur de jacquard, mais il y en a dans plein de couleurs, dont des coloris très automnaux. Il y a le jacquard Poésie, qui est exactement la même trame. Donc pareil, là aussi, il y a pléthore de couleurs. Donc vous devriez trouver votre bonheur si cette association vous plaît, parce que vraiment, elle est fantastique, quoi. Et en associant les deux, ça rend vraiment super bien, quoi. Enfin, moi, j'aime beaucoup cette tenue. Je l'ai portée samedi pour passer une après-midi tricot avec Laurane de Barocanit. Et c'était trop trop bien. Enfin, on a passé une petite journée ensemble. Et vraiment, c'était vraiment idéal
voilà, pour une jolie journée d'automne, c'était vraiment cool. Et en même temps, j'avais envie de me faire un peu jolie, donc voilà, c'était trop bien. Pour la cousette d'après. C'est un modèle sans patron. Il s'agit, donc en fait, on est parti en vacances fin septembre avec mon compagnon. Et en fait, j'avais envie de renouveler notre stock de serviettes parce qu'on avait des serviettes en microfibre Décathlon. Mais en fait, moi, j'aime beaucoup pour les cheveux parce que ça absorbe vraiment bien pour les cheveux. Mais par contre, pour le corps, je trouve que c'est très désagréable, ça absorbe rien. Et bref, genre, du coup, je voulais. Et puis en plus, la microfibre, non, c'est pas top non plus parce que quand on le lave, ça met plein de microparticules dans l'eau et que c'est pas tip top pour les poissons, vous l'imaginerez. Donc, à ce moment-là, ma copine Laetitia de Rêve de Colibri arrêtait la production, la vente de produits physiques. Donc, elle vendait notamment tout son stock de tissus à des prix défiant toute concurrence. Et notamment, elle vendait ce nid d'abeilles en coton. Donc, c'est du 100% coton. Il me semble même qu'il était bio. Enfin, en tout cas, il était bien pour la peau. Donc, à minima Ecotex. Et en fait, j'ai fait tout un lot de serviettes de bain avec, donc concrètement, donc c'était 3 mètres sur 1,40 m. Donc 1,40 m, ça me paraît être une bonne longueur de serviette de bain. Et en fait, j'ai découpé les 3 mètres en 4, ce qui correspondait à peut-être 75 cm ou 80. Enfin bref, en gros, ça faisait 140 sur 80 et c'est une très bonne taille de serviette. et après, j'ai acheté du biais sur ma petite mercerie, je crois. J'ai pris 4 couleurs, mais il y en a 2 qui sont à laver parce que ça nous sert énormément aussi de serviettes de piscine, parce qu'on fait de la piscine régulièrement. Et donc voilà, donc du coup je les ai pris en bleu et kaki, vous les avez pas, elles sont à la machine à laver, et en ocre. Et oui. Donc l'ensemble va très bien, enfin genre c'est que des couleurs qui s'assortissent bien, et donc voilà, je me suis amusée, non c'est pas vrai, je me suis absolument pas amusée pour cette cousette, mais par contre j'ai pris soin à apprendre à faire les angles de billets de la manière la plus propre possible. Et donc voilà, on a des angles qui sont assez nickel. C'était une pièce technique, technique dans le sens où vraiment ça apprend à 100% à bien poser du billet. Et voilà, donc je suis assez contente de mes angles. Et vraiment à l'utilisation, donc je mettais à peu près 3/4 d'heure par serviette, ce qui a fait que x4, ça fait quand même une petite après-midi couture. Mais donc voilà, c'était assez long à faire, mais au final, je suis absolument ravie du résultat parce que c'est utile. Je trouve que c'est plutôt joli. Et vraiment, ça n'a rien à voir en termes de confort et ça prend vraiment pas de place. Parce qu'on a une plutôt grande serviette, donc et en fait, ça prend que dalle de place, quoi. Genre, dans le sac de piscine, c'est vraiment génial. Donc, je suis très contente de cette cousette qui, ma foi, n'est peut-être pas la plus sexy de l'internet couture, mais est utile. Ensuite, on va passer sur une longue série du même patron. Oula, je suis désolée, je mets des grands coups là. Donc du coup, sur une assez longue série de Body Sora. Alors, on va les prendre par ordre chronologique. Vous aurez toutes les aventures dans le vlog qui est sorti la semaine dernière. Je ne sais pas si vous entendez les bruits de perceuse, dans tous les cas, on fait toujours des travaux à la maison. Donc voilà. Normalement, ça devrait pas être trop fort grâce au micro. Donc, le premier Body Sora que j'ai cousu, c'était, il me semble, celui-ci, donc peut-être celui-ci. Enfin bref, les deux, là, je les ai cousus dans la même soirée dans tous les cas. Donc, celui-ci, donc là, on est sur le dos. Donc, vous voyez, c'est un grand... Ah oui, Body Sora de Liz Taylor, qui est donc dans sa dernière sortie de patron. Donc il y avait 3 patrons, il y avait un pantalon que je trouve très joli mais que je ne porterai pas parce que je ne porte pas de pantalon large. Il y avait un body et il y avait une robe. J'ai cousu le body et la robe. Et les deux étaient disponibles en kit et j'avais pris les kits à chaque fois. Donc le body Sora, avant de couper le kit, je voulais tester les différentes options pour savoir qu'est-ce que je préférais. Et donc voilà, donc là j'ai fait la version décolletée dans le dos. Qui est vraiment hyper flatteur. Ça fait un très joli port de tête. Enfin, j'aime vraiment beaucoup. Je l'ai cousu dans un jersey de coton de chez Poppy.
qui est très fin. Vraiment, il est très très fin. Il est élastique quasiment dans les deux sens. Enfin, il est vraiment cool, quoi. Et qu'est-ce que j'allais dire sur ce jersey? Ah oui, je l'ai eu à Fabric Corner en déstock total, donc je l'ai payé 5 € du mètre. Non, trop trop bien. Globalement, là, il y a beaucoup de tissus qui viennent de chez Fabric Corner parce que ça ne se manque pas. En fait, des occasions comme ça. Et voilà, donc du coup, un grand décolleté dans le dos, un imprimé un peu graou, et en même temps, une couleur qui est très automnale et qui va avec plein de choses de ma garde-robe. Et qui me va bien autant, ce qui n'enlève rien. Ah oui, et aussi là pour celui-là, j'ai fait vraiment le body, enfin genre vraiment body. Et j'ai fait les manches, oui, parce qu'il y a 2 options de manches, et j'ai fait les manches proches du corps. Voilà. Pour le premier body Sora. Pour le deuxième body Sora, pareil, c'est en format body, donc avec le petit élastique aux cuisses. On a un col qui est montant, mais vu que l'élasticité, là c'est une sorte de pilou-pilou, là c'est hyper doux, c'est plutôt fin, mais ça tient hyper chaud. Là, je n'ai aucune idée d'où ça vient comment ça s'appelle? Comme fabricant de tissu, mais je l'ai trouvé chez Fabric Corner. Et pour les manches, pareil, c'est la manche serrée, quoi. Et j'ai flashé sur ce tissu parce que le nom de la collection de Liz Taylor, c'est No Rain, No Flowers, et que des petits parapluies, ça ne pouvait que mieux tomber. Là, on est sur un vêtement qui est extrêmement chaud, mais du coup, l'élasticité est pas tip top, donc j'ai dû refaire l'encolure. J'ai des petites poussières dans le nez. J'ai dû refaire l'encolure en fait pour que ce soit plus dégagé et que je puisse passer ma tête, parce que je ne pouvais pas passer ma tête, ce qui est quand même assez dérangeant dans un col roulé. Donc, parce que oui, un body, des fois, on peut l'enfiler par les fesses, mais là, autant vous dire que mes fesses ne passent pas. Donc, voilà, je suis hyper contente de ce modèle que pour l'instant, je n'ai évidemment pas porté, parce que je vous disais, donc, il faisait environ 16 degrés en ce moment à Toulouse. Non, en ce moment, il fait plutôt 20 degrés, donc ça, je le mettrai quand il fera genre 15 degrés et moins, quoi. Parce que vraiment, c'est tout chaud. Et quand il fera vraiment frisquette, je pourrais même le porter avec un gilet que j'ai cousu qui est rouge qui pète. Et vraiment, les deux ensemble, ça va trop trop bien. Juste, il faudrait qu'il fasse frais. C'est Louise qui enfile ses tenues et qui a oublié de vous dire quelque chose. Donc, ouais, donc du coup, ce tissu qui vient de chez Fabric Corner aussi a, je pense, d'éteint au soleil. Donc, il y a une ligne ici qui est, enfin, j'en vois qui se répercute sur absolument tout, sauf que je trouve que c'est quand même plutôt bien placé dans mon malheur. Et donc, en fait, je pense faire une broderie tout du long, que je n'ai pas fait pour l'instant, évidemment, sinon ça se saurait en fait si on faisait les choses dès qu'on en avait besoin. Et donc, ouais, donc je pense que je vais écrire un truc style après la pluie vient le beau temps, ou c'était la fête à la grenouille, ou no rain, no flowers, je n'en sais rien. Mais en tout cas, l'idée serait voilà, de faire une petite broderie là, tout le long là. Parce qu'en vrai, ça se passe vraiment par le saillant et tout, donc je pense que ça pourrait être plutôt cool. Genre en rouge qui pète, quoi. Donc voilà, et sinon, ben voilà, pour le body, il va ainsi. Et donc le col n'a donc rien d'homologué, c'est du bidouillage. Pour le troisième, je n'ai pas fait le body en bas. J'ai ma panière à linge qui commence à s'effondrer. Donc le bas, je l'ai laissé accru parce que il faudrait que je fasse une finition parce que je vais l'offrir à ma maman. Et en fait, là, j'ai voulu tester, alors déjà, l'encolure haute sans souci d'élasticité, parce que là, on est sur un jersey tout à fait commun, mais qui brille. Je sais pas si vous voyez que ça brille. Là, ouais. Ça brille de ouf. Et en fait, du coup, voilà, j'ai fait l'encolure montante et avec l'élasticité, en fait, pour vérifier en fait que c'était... que ça se portait bien, en fait, que des fois, il y a des cols qui sont un peu trop hauts ou autre, donc il y a des ajustements à faire. En l'occurrence, là, moi, j'ai pas eu d'ajustement à faire. Et les manches, je les ai faites donc bouffantes avec un petit poignet de manche au bout. Voilà. Donc, il faudrait que je fasse la finition en bas. Parce que ça aurait été pour moi, j'aurais gardé accru parce que je le mets dans mes vêtements et puis voilà. Bon, vu que c'est quand même pour ma maman, je vais essayer de lui faire un truc un peu moins cracra. Il faudrait aussi que je lui mette une étiquette. Parce que moi, je sais que c'est ma couture d'eau là qui me sert de repère.
bon, pour elle, je lui trouverai une jolie étiquette et voilà, comme ça, elle saura où est le dos plus facilement. Sinon, donc voilà, bref, tout ça pour dire que les manches larges, j'ai pas eu un coup de cœur fou parce que, alors, c'est joli, mais en fait, je me suis rendu compte que pour un col roulé, moi, je le mets sous quelque chose, donc c'est vrai que d'avoir des manches larges, ben, ça passe pas. Donc, et en plus, je pense que c'est tout simplement le fait que ce soit une marinière, mais pas classique, classique. Enfin bref, je sais pas ce qui me dérange dans ce sous-pull, qui finalement est très mignon, hein. Enfin, il a pas grand-chose de reprochable, mais j'arrive pas à me projeter, à me dire que je vais le porter avec quelque chose. Enfin bref. Donc ma maman hier a regardé mon vlog et m'a dit qu'il était très beau, donc je pense que ça lui sera un petit cadeau. Et le dernier body Sora, qui lui, pareil, à la culotte body normale, quoi. Donc, c'est le body du kit dans le jersey de viscose de Liz Taylor, la roseraie, je crois. Un truc comme ça. Enfin, un truc avec des roses, quoi. Donc, on a un fond qui est noir, on a du vert sapin, du vert un peu gazon, et après des roses qui vont du orange au rouille, au rose qui pète, au vieux rose. Enfin bref, il y a tout plein de couleurs. C'est trop canon. C'est vraiment très 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 beau. Et notamment, ça va super bien avec ma jupe. Ma jupe dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est pas la chose la plus canon du monde. Si, ça va très bien avec un pantalon que je vais vous montrer. Ça va très bien avec une robe que je vais vous montrer. Enfin bref, c'est absolument canon. Ce jersey, il m'en reste un petit peu. Et pour être très honnête, je pense m'en racheter parce que j'ai envie de faire la robe Queenie dedans. Parce que je pense que ça peut être la plus jolie robe du monde en fait. Enfin, il a vraiment de la fluidité quoi. En même temps, enfin là, si on regarde mes ourlets, ça ne gondole pas. Enfin, genre, il est d'excellente qualité. Enfin, pour moi, il est vraiment parfait quoi. Il a un bon retour quand on l'étire, il blanchit pas trop. Enfin, il blanchit même pas du tout en fait, hein. Je dis pas trop, mais en fait, non, il ne blanchit pas. Enfin, bon là, oui, en effet, mais je tire vraiment comme une bourrine. Mais vraiment, il... Non, et puis en soi, je pense que c'est juste que c'est plus transparent. Si je le mets là, et que je tire, ouais, là, on le voit pas. Ouais, très, très légèrement, quoi. Mais bref, ben, je trouve vraiment qu'il est d'une qualité extra. Et j'ai très envie de faire la robe Queenie. Alors, j'en ai déjà une de prévue dans un... Comment ça s'appelle? Un French Terry que j'ai acheté chez Fabric Corner. Mais, et ouais, non, du coup, je pense que j'en ferai une autre version parce que c'est trop trop beau. Et je me dis que ça pourrait être une très belle robe de fête, en fait. C'est sublime. Et même après, une robe à porter tous les jours, mais parce que enfin, ça va être un pyjama, le truc. Enfin, c'est hyper agréable, c'est beau. Et vraiment, ce motif, je ne m'en lasse pas. Donc, trop trop bien. Méga coup de cœur pour... Donc ça, c'était le body Sora en kit de Liz Taylor, qui avait aussi toute la mercerie, la tour de cuisse, etc. Il y avait un petit fond de culotte, bref. Donc du coup, la mercerie était bien. Moi, je préfère les body avec 3 pressions plutôt que 2, mais est-ce que ça importe vraiment là où c'est placé? Je ne suis pas sûre. Dans une autre pièce. Ouais, non, on va changer un petit peu. On va repartir chez Maison Fauve. Donc, chez Maison Fauve, il me restait donc du tissu parce que le kit était prévu pour faire un pyjama, donc un haut, un bas, un pantalon même. Et donc, avec ma jupe, en fait, j'avais largement la place de faire une chemise. Donc, c'est la chemise Scala de Maison Fauve qui est sortie en partenariat avec Marie-Claire Idé. Et non, voilà, donc c'est un patron que, enfin voilà, j'ai eu dans le magazine. Et qu'est-ce que j'allais dire? Oui, et en fait, j'ai plusieurs choses à dire quand même sur ce pantalon, sur cette chemise. C'est que moi, la carrure me va. Enfin, genre, c'est une carrure qui est un peu oversize, mais ça me va. En revanche, la longueur du vêtement, j'ai enlevé 18 cm sur ma version. Enfin, et elle n'est pas crop top. Enfin, je vous la montrerai sur les images. Elle n'est pas crop top, elle m'arrive à l'os de la hanche, vraiment. Et en fait, enfin, vraiment, je trouve ça débile d'être aussi long.
C'est-à-dire que 16 centimètres, donc j'ai pas pu, parce qu'il y a des plis là sur le devant. On parlera après de la construction, mais en fait sur le plan de coupe, enfin sur mon coupon en fait, je pouvais pas mettre mon dos plus mon devant sur le même pan. Ce qui arrive en général parce que je fais une taille 34. Donc je suis enfin mes pièces sont assez petites en fait pour que je puisse faire rentrer mon dos donc du coup au pli et mon devant de l'autre côté. Sauf quand donc là ça marchait pas, donc j'ai dû les décaler, c'est-à-dire que j'ai perdu 18 centimètres x 2, c'est-à-dire quasiment 40 centimètres de tissu parce que c'est trop long. Enfin, vraiment, enfin, je trouve ça débile. C'est-à-dire que ça m'arrivait largement sous le pli des fesses. C'est-à-dire que ben, personne ne porte. Enfin, je me dis, même en étant nettement plus grande, je vois pas en fait une stature où. Enfin, parce que oui, 20 centimètres de buste, c'est plus que 20 centimètres de plus que moi. Enfin, il y a un moment, proportionnellement, on prend aussi des jambes. Donc je me dis, il y a un moment quand on mesure 1,90 m, qui serait peut-être la taille où on a besoin d'autant de longueur de chemise, en fait, ben, on a l'habitude de rallonger ses vêtements. Enfin, je veux dire, moi j'ai l'habitude de raccourcir mes fringues. J'imagine que quand on est très très grande ou grand, on sait qu'en fait on doit ajuster la stature, on rajoute, je sais pas, admettons 8 centimètres de hauteur de chemise, et on sait que là on a un truc qui est harmonieux. Donc en fait là je trouve juste que c'est un manque d'harmonie qui est total parce que ben en fait j'aurais juste pas pu la porter sortie d'un pantalon, enfin ça aurait été ridicule quoi. En dessous des fesses, enfin je trouve ça, et puis bien en dessous des fesses, il y avait genre 5 centimètres en dessous des fesses. Je n'arrive pas à expliquer pourquoi, alors que bah, en général, alors peut-être que je vais raccourcir de 4-5 centimètres, mais là 18, enfin je trouve que c'est vraiment de l'abus. Et sur les manches, alors qu'ils ne sont pas repassés d'exception, mais sur les manches pareil, en fait j'ai quasiment 4 centimètres de trop, alors que pour le coup j'ai des bras qui sont immenses. Non, ben, j'ai proportionnellement des bras qui sont très longs, ce qui fait que enfin, je suis vraiment très standard. Alors je veux bien, je suis petite, mais pour la longueur des bras, je suis tout à fait standard. Bref. Sinon, donc ça c'était mon coup de pourquoi si long. Mais parce qu'en plus les manches sont finies avec un poignet, donc on ne peut pas les raccourcir facilement. Bref, j'ai fini de pester. Sinon, pour la chemise, on est quand même sur une très 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 belle chemise. On a donc un col qui est assez grand. Mon compagnon a trouvé que ça faisait entre Petite Maison dans la Prairie et Western. J'étais là, non, non. C'est une chemise de grande dame, on n'appelle pas ça la petite maison dans la prairie. Bref. Donc, on a un col qui est quand même très pointu, qui est très imposant. Et en dessous, on a donc ces deux plis de chaque côté que j'ai trouvé super pénible à faire. J'ai passé 2h30 pour faire chaque deux. Enfin, non, pour faire les deux devants. Non, là, j'exagère. Mais 2h30 pour faire des devants, ça fait pas abusax. Mais bref, le montage est un peu tricky, mais ça marche puisqu'ils sont à peu près parallèles. Ils ne sont pas extrêmement parallèles si on regarde au millimètre près, mais dans tous les cas, dans le mouvement, ça marche. Le devant, donc, un peu technicos quand même, hein. Enfin, moi je m'y serais pas aventurée débutante, quoi. Après, peut-être que ça peut marcher, hein, à cœur vaillant, rien d'impossible, mais vaut mieux pas se dégoûter tout de suite, quoi. Ensuite, qu'est-ce que j'ai remarqué? Oui, l'ourlet est pas d'une précision, enfin, j'ai pas trouvé la finition était dingo, et en même temps, on pouvait pas faire la finition joli coin parce que c'est une bande de boutonnage rapportée. Donc moi, j'ai fait un petit pli pour pas que ça déborde de l'autre côté. Voilà. Et oui, et vu qu'il y a quand même 1 million d'épaisseur à cause des plis, bah, en fait, j'ai vraiment juste refermé mon surjet. Donc on voit encore mon surjet apparent, mais c'est voulu. C'est parce que sinon, ça faisait trop d'épaisseur et vraiment, ça... Enfin voilà, ça faisait un espèce d'escalier qui était moche, alors que là, on est sur la même longueur. Bref. Les manches sont extrêmement bien faites. Là, par contre, pour les manches, je tire mon chapeau bas parce que la construction est ingénieuse, c'est facile à faire, il y a tout qui tombe extrêmement bien et je trouve ça très joli. Donc, que de louanges. Donc voilà, on a une patte, donc là on a voilà, donc la patte de bouton, enfin le poignet de manche qui est tout joli. Et après on a une fente indéchirable qui se poursuit en fait sur une manche. Donc là ici il y a une couture. Ah zut, bon j'ai perdu mon cintre. Donc oui on a hop, la construction là qui est vraiment tip top quoi. Et c'est vraiment très très simple à faire. Enfin la manche je pensais vraiment que ça allait être
un petit délire, quoi, surtout quand on vient de passer 2h30 sur juste les devants. Et en fait, pas du tout, c'est passé comme une lettre à la poste, c'était très agréable à faire et hyper satisfaisant parce que on a un pliage à faire, il y a tout qui tombe nickel, enfin vraiment hyper cool. Et dans le dos, on a un pli plat, ici, voilà. Un petit pli plat, ici, voilà, le dos est en burrito et très mignon, quoi. Ici, j'ai mis l'étiquette femme fauve, parce que quand on met du 100% maison fauve, on affiche. Et voilà, bref, une chemise. Ah oui, et sur les poignets, il y a aussi des petits plis là pour donner un petit peu d'aisance. Et ah oui, et pour les boutons, donc il n'y avait pas de boutons fournis de chez Maison Fauve. Donc j'ai pris des boutons que ma sœur m'avait offerts pour mon anniversaire, qui viennent de chez Madame Couture et qui brillent. Ils brillent à fond, je les adore. Bon, mon espérance avec ça brille, je suis ravie. Donc maintenant, c'est des boutons dorés. Et ça vient apporter un petit peu quand même, voilà, un petit peu de légèreté et de... parce que bon, on est quand même sur un truc qui est très sombre, qui a une coupe assez... alors pas masculine, mais formelle, quoi. Et là, c'est vrai que ça vient... Enfin, je trouve que ça la rend plus accessible et abordable. Donc, voilà. Vraiment, modèle de chemise que je ne referai peut-être pas, ou alors sans les plis, quoi. Parce que, bon, là, on le voit pas trop à la caméra, mais en vrai, on les voit. Quand je le porte, on le voit. Mais bon, je suis pas sûre que j'en referai des millions non plus, parce que c'est quand même un petit peu d'huile de coude, quoi, cette histoire. Donc voilà. On va passer maintenant aux robes Dorothea de Lise Taylor. Donc, pareil que pour mon body Sora, je voulais faire un premier montage pour m'assurer que tout passait bien, que j'aimais bien aussi la forme, parce que j'étais pas sûre d'aimer, parce que c'est quelque chose que je ne porte normalement jamais. Alors hop, on va... Bon, quoique non, comme ça je vais vous montrer la coupe. Donc j'ai commencé par me faire une première version dans ce velours de chez Fabric Corner, que j'ai donc toujours payé 5 € du mètre, et qui est de super bonne qualité, parce que c'est du coton, et je déteste le jersey de polyester, je trouve, le velours de polyester, alors que là c'est vraiment un petit velours milleré tout mignon, et donc jaune, ouais, un vieux jaune, bah, vous avez la bonne couleur, quoi, jaune qui tire presque vers du marron, beige, enfin bref. Voilà, j'ai mis une étiquette de chez Fred Couture qui est adorable et je trouve qu'elle va trop bien. À l'intérieur, donc, on a un bouton que moi j'ai renforcé parce que j'ai pas thermocollé mes parmentures parce qu'il n'y en avait pas spécialement besoin. J'avais peur que ce soit que ça fasse un peu rigide. Par contre, j'ai bien thermocollé le bord en fait. Genre j'ai mis du Durafil thermocollant. C'est une dinguerie ce truc. Je crois que j'ai acheté mon rouleau de peut-être 50 mètres. Un truc style peut-être une dizaine d'euros. Je l'utilise tout le temps. C'est la vie. Et donc ici, on a une petite boutonnière quoi, pour faire le portefeuille. Donc, j'accroche le portefeuille de ce pas. Hop, nanana. Et là, ici, de ce côté-là, on a des anneaux. Donc ça, c'est des anneaux que j'avais dans mon stock. Et une petite patte qui vient. Donc là, démonstration. Hop, là. On a une robe portefeuille, une robe chasuble portefeuille. Enfin, vraiment, je trouve ça très fun. Le dos est en deux parties, je ne sais pas trop pourquoi, mais ma foi, ça se fait bien. Et le montage, donc on a des petites surpiqûres, mais le montage de la parmenture pour avoir des jolies finitions là d'épaule, vraiment nickel quoi. Enfin, j'ai bien aimé le faire, c'était pas dur. Et pourtant, normalement, j'aime pas trop les finitions, on va dire, débardeurs, parce que je trouve ça toujours galère, les burritos et tout. Là, ça se fait comme, enfin vraiment hyper simplement. Et ben voilà, c'est très joli. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Pareil, pour faire des tenues, c'est trop fun, parce que ça va très bien avec... Reviens! Alors, avec mon body, déjà, ça va plutôt bien. Et avec ma chemise... Enfin, ma petite blouse, là, hop, pareil, ça va hyper bien. Voilà. Et en plus, avec la blouse monarque,
ne dépasse. Et alors ça quand même, c'est, je trouve, le comble du style. Donc voilà, ça c'est pour la version 1, la version DC. Et ah oui, comme modification, là pareil, vu que je suis petite et qu'en plus j'avais envie vraiment d'un effet très 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 court parce que c'est une coupe vraiment en A, donc la taille n'est pas marquée du tout et j'avais peur que ça ne m'aille pas. Et je me suis dit, ouais, mais si la taille n'est pas marquée, que c'est large, mais que c'est très très court, ça ferait une silhouette un peu années 70 qui devrait mieux m'aller. Donc j'ai raccourci la robe de 10 cm, mais c'est vraiment très très court et je suis vraiment pas très grande. Donc voilà, en vrai je pense que pour que ça me tombe comme sur les filles de Liz Taylor, j'aurais pas eu besoin de couper autant, hein. Enfin, là c'était vraiment... Ouais, c'était peut-être même un peu... On va dire, ouais, c'est peut-être trop court, mais moi je trouve que ça fait trop mignon comme ça. Hop, je vous accroche la deuxième. Donc j'ai fait exactement les mêmes finitions, il y a tout qui est absolument pareil. C'est-à-dire les mêmes anneaux, parce que les anneaux du kit étaient en or rose et je trouvais que ça allait pas du tout avec le vert, donc c'est pas grave. Je me ferai une autre Dorothea, mais avec un truc qui ira bien avec de l'or rose, quoi. Donc voilà, donc là j'ai mis un truc un peu en laiton vieilli. Le bouton à l'intérieur, c'est le bouton du kit. Et donc voilà, des petites pinces ici. Pareil, la finition là, elle est nickel. Et le velours est un petit peu plus épais que celui de chez Fabric Corner. Bon, c'est pareil, un velours de très bonne qualité. C'est le kit vert sapin. Oui, vous le voyez, c'est vert. Et là aussi, pareil, ben, ça va avec toute ma garde-robe, quoi. Enfin, c'est... Là aussi, ça va bien avec... Alors, attention, que je fasse pas tout tomber. Ça va très bien avec ce petit body. Mais ça va très bien avec... reviens là. reviens. Ce body-là. Ça va très bien avec ma monarque. Et dans ma garde-robe qui n'est pas cousue ce mois-ci, ça va vraiment avec 1 million de choses aussi. Enfin, c'est vraiment une couleur que je porte beaucoup. Et donc, j'ai plein de poussière, je suis vraiment désolée. Et ouais, non, du coup, vraiment, ça va avec tout. Je l'adore. Enfin, vraiment, elle est hyper, hyper, hyper chouette pour faire des styles qui sont... bah ouais, enfin, des trucs que je faisais pas avant. Et vraiment trop, trop, trop ravie. Comme étiquette, j'ai mis une petite étiquette grenouille parce que c'est vert et que ça m'apporte de la joie. Je pense qu'on a terminé pour ces pièces-ci. Maintenant, on va parler d'un pantalon que j'avais déjà fait cet été ou en septembre peut-être même. C'était le pantalon Roby de Majam donc j'avais eu en kit pour mon anniversaire, toujours pareil, par ma sœur. Et donc là, j'ai mis une petite étiquette Ma Biche de chez Icati parce que c'est trop mignon. Et donc, c'est un pantalon qui a l'arrière élastiqué. Donc voilà, il y a un élastique vraiment de confort, hein. En vrai, enfin, ça fait pas une taille élastiquée trop prononcée non plus. Il a des poches plaquées. Voilà, moi, disons que normalement, il faut faire 5 passants. J'en ai découpé 6 et je me suis dit que ce serait joli d'en avoir 2 proches à l'arrière. Après, bon, voilà, on a des passants de ceinture tout à fait classiques. La braguette est boutonnée, donc j'ai mis des petits boutons de jean à poser. Moi, j'ai une pince. Alors, c'est la Creative Tool, c'est celle qui coûte une blinde. Merci beaucoup, maman, de me l'avoir offerte parce que elle est génialissime. Non, c'est une pince presse, un peu comme un format agrafeuse en fait dans l'idée. Et on a plein de bitonio en fait pour appuyer et ça demande aucune force. Enfin vraiment, voilà, mes muscles sont modérés, voire très 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 modérés. Et malgré tout, ça marche hyper bien. Et après, c'est un pantalon qui est plutôt ajusté. Donc on n'est pas sur un extra skinny slim, mais ajusté. Et il faut un tissu un petit peu élastique. Donc voilà, là on a un petit stretch de confort. Et c'est la gabardine caramel de chez Liz Taylor que j'avais eu en promo chez Une Tasse de Fil et d'Aiguille. Voilà, c'est le style de pantalon que je porte beaucoup parce que
voilà, ça va. Ça va avec ce que je porte finalement. Les couleurs sont trop bien. Là aussi, ça marche très très bien avec le body Sora. Où est-ce qu'il est? Reviens. Là, cette tenue est vraiment trop chouette. Ça va avec plein de trucs de ma garde-robe. Enfin bref, c'est un super basique. C'est hyper automnal, c'est hyper confortable. Donc je le porte comme pas permis depuis que je l'ai terminé la semaine dernière. Je pense que j'ai déjà porté 4 fois. J'ai même fait tous mes trajets, parce que là je suis partie à Tours ce week-end, donc j'ai fait tous mes trajets en voiture avec, parce que hyper confort. La dernière pièce, c'est également un patron de chez Liz Taylor dans un tissu de chez Fabric Corner. Vraiment le leitmotiv de ce bilan couture. C'est une jupe qui est sortie il y a des années, qui est peut-être un des best-sellers de Liz Taylor avec Pimpante, que je n'avais jamais cousu parce que il est indiqué 2 mètres de tissu dans le patron et que 2 mètres de tissu pour une jupette, je trouve que ça fait beaucoup. Mais en parlant avec Valérie Valourico sur les réseaux sociaux, elle m'a dit: «Mais non, mais vraiment, le métrage est un peu abusax». Non, elle me l'a pas dit comme ça, mais moi, j'ai interprété de la sorte. Tu peux le coudre dans un métrage de tissu style 1,50 m et ça passe large. Donc en effet, ça passe si on ne fait pas la doublure. Et honnêtement, je trouve que la doublure est pas nécessaire de dingue. Donc, en termes de construction, on est sur une jupe, vous voyez absolument rien, une jupe avec un petit volant sur le devant. Donc, le volant qui est où il n'y a pas de fronce en fait, donc ça fait pas de volume sur le, ouais, enfin voilà, sur les hanches et sur, en général quoi. Il y a des petites fronces là ici. Il y a un élastique dans le dos, ce qui la rend très confortable, mais il y a pas de fronce sur les volants. Ce qui fait que ça bouge beaucoup, ça fait un très joli mouvement, mais sans que ça vienne ajouter trop de volume au niveau concrètement du grassouillet, du cucu quoi. Enfin, on n'a pas besoin de ça. Enfin, du moins, moi, j'en ai pas besoin. Et je trouve que vraiment, elle est très très bien taillée, elle est hyper flatteuse, elle est trop mignonne. Et pareil, avec plein de choses de ma garde-robe, notamment avec ce pull en soi, ça pourrait bien marcher. Mais j'ai un pull jaune qui marche trop bien. Et voilà. Donc mon but était, donc j'ai fait ma toile pour la blouse monarque et j'ai pris 1 mètre de plus dans le tissu monarque et je voulais faire la jupe glisse avec. Sauf que j'aurais pas la place de faire mon petit volant devant. Donc je vais faire juste la jupe et évidemment pas la doublure. Donc en gros, j'aurai une jupe qui sera comme ça, donc sans le volant dessus. Mais je pense que ça sera chouette quand même, quoi. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Je réfléchis, mais je crois que c'est tout. Est-ce que j'aurais oublié quelque chose? Non, je crois que c'est bon. Ah oui, et aussi la ceinture en fait devant est droite. Donc on a des petites fronces, mais très 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 légères, mais on n'a pas le côté taille élastiquée sur une jupe qui fait un peu couture débutant, quoi. On va pas se mentir, j'en ai énormément, des jupes taille élastiquée. Mais c'est vrai que c'est quand même plus joli là d'avoir d'avoir le tissu en fait qui est bien plaqué contre le ventre. Et après voilà, à l'arrière un peu de confort, quoi. Je ne l'ai pas encore porté parce que je pense que j'attends d'avoir des collants dessous et que jusqu'à présent, c'était pas encore le jour. Mais peut-être que je le mettrai aujourd'hui parce qu'on est le matin et vu que j'avais prévu de faire genre 1000 plans après de tenue, je ne me suis pas encore habillée. Donc voilà, vous le saurez, je porte un très joli pull, mais dessous, je suis en pyjama. Donc voilà. Voilà ce que j'ai pu coudre pendant ce mois d'octobre qui était un mois de mojo folie furieuse. Toujours pareil, il ne faut pas se comparer parce qu'en ce moment, il se trouve que je n'ai pas de travail. Donc, ça aide à faire beaucoup de travaux créatifs. Ensuite, dans tous les cas, ne vous comparez pas. Enfin, je n'ai pas d'enfant. J'ai la chance d'avoir un chéri qui fait à manger à tous les repas. Voilà, je sais que ma situation est très privilégiée en termes de temps de loisirs, donc il n'y a pas besoin
de se dire que vous êtes nul parce que vous n'avez pas pondu l'équivalent de 4 garde-robes automne. Je vous filme les plans tout de suite. Et voilà, en fait, là, il est 11h le mardi. Donc, cette vidéo sera en ligne dans moins de 5 heures. Donc, je vais me mettre au montage vite, vite, vite. Et voilà, vous pardonnerez, peut-être que le montage ne sera pas on flic. Mais je vais essayer de faire au max. Et dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine. Je pense la semaine prochaine qu'on va faire une petite vidéo pile à coudre parce que j'ai plein d'idées de patrons, etc. Et je pense que ça peut être chouette. Et sachant que le mois prochain, je termine en fait mes cadeaux de Noël couture. Je pense que les 15 premiers jours de novembre ne seront dédiés que ça. Donc voilà. Et vous, de votre côté, qu'est-ce que vous avez prévu de coudre en novembre? Qu'est-ce que vous avez, enfin, les pièces que vous avez préféré coudre en octobre? Et voilà, racontez-moi tout ça. Vous savez que je vous réponds toujours avec toujours enthousiasme parce que vous faites des trucs qui sont trop cool. Donc c'est vrai que moi je fais mon petit podcast et tout, mais ça me donne toujours trop envie d'aller voir ce que vous faites de votre côté. Et voilà, on se retrouve la semaine prochaine et prenez soin de vous. Salut!